le travail qu'on fait dans les écoles, c'est d'organiser des activités de développement avec les élèves puis d'engagement aussi dans la communauté. Donc, conseil d'élèves, comité vert, alliance LGBTQ+, activités avec les classes d'accueil, activités avec les classes d'élèves en difficulté d'apprentissage. Hello, hello! Bienvenue sur ma chaîne de Gigi Bulle, où je rencontre des professionnels qui vont nous parler des dessous et des secrets de leur métier. Et aujourd'hui, j'ai une personne fascinante qui vient nous parler de son métier de AVSEC. C'est quoi ça, une AVSEC? Eh bien, c'est une personne qui va organiser des activités dans les écoles primaires, secondaires. Trop cool comme métier. Bonne écoute! T'as AVSEC que je le sais pas du tout. Honnêtement, c'est quoi? Fait on va commencer par celui-là. C'est animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire. C'est un métier qui existe dans les écoles depuis 2002-2003 environ, là, quand on a sorti complètement la religion des écoles, en fait. Avant, c'était les animateurs pastorales. Ensuite, c'est devenu les animateurs de vie spirituelle et d'engagement communautaire. Puis le travail qu'on fait dans les écoles, c'est d'organiser des activités de développement avec les élèves puis d'engagement aussi dans la communauté. Donc, conseil d'élèves, comité vert, alliance LGBTQ+, activités avec les classes d'accueil, activités avec les classes d'élèves en difficulté d'apprentissage, toutes sortes de choses, des randonnées en montagne, des séances de nettoyage du Mont-Royal, des fenêtres rasées. Fait que ça va quand même, ces diverses activités. Mais est-ce que... Parce que là, moi, je ne sais pas, j'ai accroché juste à vie spirituelle. Mais là, ce que je comprends, c'est que ça n'a pas juste rapport avec la vie spirituelle, là. La vie spirituelle, dans le sens de qu'est-ce qui permet de se développer comme humain, là. En toute exclusivité, en fait, on est en transition aussi au niveau du changement de nom. Mais tu sais, c'est pas nous qui avons choisi notre nom, hein. C'est le ministère qui détermine les noms. Donc, depuis 3-4 ans, il y a une démarche qui est entamée, qui devrait aboutir d'ici 2 ans. Mais ça n'a jamais été un service religieux. Tu sais, c'est sûr qu'avant 2001, oui, tu sais, il pouvait y avoir une dimension religieuse dans l'animation pastorale, mais encore là, au niveau des écoles secondaires, c'était déjà plus dans une dimension religieuse. Au primaire, il y avait la préparation des sacrements puis tout ça. Mais c'est ça, depuis 2001-2002, c'était déjà plus ça. Mais le mot spirituel va être évacué au complet d'ici 2 ans, mais l'esprit va rester là quand même de développement personnel de l'élève, puis développement de ses valeurs, mettre en action de ses valeurs, le lien avec la communauté, connaissance de soi et tout. Donc, c'est ça. OK. C'est un service à l'élève qui existe dans tous les centres de services scolaires pour le primaire et le secondaire. Quand tu es là, as-tu le choix de moi, je m'en vais vers la primaire ou je m'en vais vers la secondaire? Dans le fond, selon les centres de services scolaires, ils répartissent le service différemment. Donc, moi, mon centre de services scolaire, ils ont fait le choix qu'on est plus intensifié au secondaire, qu'on a une petite portion primaire. Je sais qu'il y a des centres de services scolaires qui ont choisi d'intensifier le primaire puis qu'il y a pratiquement personne au secondaire. Donc, c'est pas nous qui décidons ça ressemble à quoi la charge de travail. Je sais que, mettons, en SPT, c'est genre une personne qui fait je sais pas trop combien d'heures de route par semaine pour faire différents milieux. Parce que, bon, techniquement, il devrait y avoir un service plein puis qui a rapport, là, tu sais. Mais souvent, ils affectent pas assez de monde à ce service-là, mais ils doivent quand même couvrir l'ensemble des écoles, donc ils trouvent des façons de gérer ça qui fait des fois qu'il y a pas mal de routes pour des gens plus en région. Ouais. C'est toi, dans le fond, qui décide des activités que tu pourrais faire? C'est ça, tu sais, les directions d'école, souvent, ils ont quand même des préférences, ça, où il y a des traditions. C'est comme, mettons, moi, dans mon milieu secondaire, guignolée obligatoire. Puis c'est une guignolée, pas juste dans l'école, mais de quartier. Donc, les élèves font le tour des rues du quartier pour récolter des denrées, puis ensuite, c'est remis à un organisme. Fait que ça, la pandémie a mis ça à mal, mais apparemment, l'activité fonctionne encore. Fait que quand je vais revenir, je remettrai ça en place. Puis, conseil d'élèves, par exemple, c'était un des mandats qui voulait absolument qu'il y ait un conseil d'élèves. Pour le reste, j'ai quand même la flexibilité. Il y a des milieux que c'est plus encadré, là, qu'on va plus mettre des activités, tout ça, mais il y a tout le temps une partie de flexibilité où est-ce que, selon les besoins d'une classe, les besoins de l'école à ce moment-là, qu'il y a comme de la place. C'est des fenêtres rasées, c'est un élève qui était venu me voir, son frère avait eu le cancer, puis il voulait trouver une façon de redonner, puis il avait 12 ans, puis les bénévoles, tu sais, à Leucan, il faut qu'ils soient plus vieux. Fait que j'étais comme, bon, 12 ans, veux-tu qu'on organise un défi tête rasée si on peut, tu sais? Fait qu'on l'avait organisé, il y avait moitié d'élèves, moitié de membres du personnel qui avaient embarqué. Puis on avait fait ça sur plusieurs mois, la campagne de financement avant l'événement.
Donc c'est ça. On est vraiment dans comment actualiser ces valeurs, comment rendre ça concret. Tu sais, là, c'est sûr que je sais que, mettons, quand il y a une guerre quelque part, mais c'est sûr que si on a des élèves qui viennent de partout, particulièrement à Montréal, ben, de voir aussi comment peut-être créer des activités de facilitation autour de ça ou de prise de parole. Je m'attends, quand je vais revenir, à voir, tu sais, c'est quoi le contexte dans l'école, est-ce qu'il y a des tensions à ce niveau-là. On peut pas intervenir directement là-bas, mais pour que ici, au moins, les jeunes, que leur pays d'origine est impliqué, ben, qu'ils puissent avoir un espace pour faire la paix. Tu sais, c'est souvent entre les mandats de l'école, les mandats donnés par les élèves, les profs qui se pointent à être prêts de faire ça dans ma classe, il reste peu de place à juste comme moi ce que j'ai en tête, mais c'est un équilibre de tout ça, puis c'est le fun. Les dernières années, j'ai beaucoup accompagné aussi justement les élèves qui sont en questionnement ou en transition au niveau d'identité de genre. Bon, ben là, comme, tu sais, mettons, comment présenter le tout à leur classe, comment que les parents sont dans cette situation-là, est-ce qu'ils ont besoin, est-ce qu'ils ont besoin de facilitation pour comprendre ce qui se passe, tout ça, c'est parce que, justement, des élèves avaient parti avec moi l'Alliance LGBTQ+, fait que, comme par défaut, ben, des élèves qui sont en questionnement à la direction venaient me voir, bon, mais tel jeune voudrait changer de prénom, comment qu'on gère ça avec les profs, tout ça, fait que ça peut dépendre d'un milieu à l'autre, justement, tu sais, quelqu'un peut être, tu sais, j'ai un collègue, il est comme super impliqué dans l'environnement, il est en train d'organiser un sommet environnemental pour les jeunes de Montréal, comme de toutes les écoles, fait qu'il est parti big time là-dedans, fait que, tu sais, chacun selon les expertises qu'on a développées sur le terrain aussi, on n'est plus appelé sur un sujet ou l'autre. Mais à quel âge, mettons, qu'ils peuvent te demander qu'ils veulent changer de sexe ou changer de nom? Je sais qu'il y a des élèves qui ont transitionné, qui sont au primaire, tu sais, une transition sociale. OK. Mais moi, j'ai pas accompagné de démarche au primaire, mais mettons, j'allais dans des écoles, puis le prof me disait, bon, mettez l'élève, elle a fait sa transition dans la classe il y a 2 ans, tout ça. On deep dive dans ce sujet-là, mais tu sais, les Ouais. jeunes qui sentent tu sais, que le genre qu'on leur a assigné à la naissance correspond pas à leur identité de genre intérieur. Tu sais, des élèves, des enfants, ça va se manifester vers 3 4 5 ans, là, que c'est pas ça. Tu sais, que c'est pas ça leur identité, qu'ils sont pas un gars ou Ah pas. ouais. Il y en a beaucoup que c'est ça, tu sais, ou il y en a que c'est vraiment plus tard qui vont faire comme, OK, ben, je me suis comme convaincue que c'était ça, mais dans le fond, je me suis jamais sentie comme ça, puis qui vont, c'est un peu comme l'orientation sexuelle, là, tu sais, c'est pas, il y en Oui. a qui vont faire leur coming out à 50 ans, mais ça va faire souvent assez longtemps que c'est là. En dessous, ben, c'est la même chose, l'identité de genre de l'enfant, que ça colle pas dès le début, ben, ça monte, puis à un moment donné, il est comme, hey, je me sens prêt. Le jeune qui Ouais. vit primaire, ben, il peut justement, parce qu'il y a des bloqueurs hormonaux qui peuvent faire en sorte qu'il n'est pas pris à vivre sa puberté selon le genre qu'il n'est pas, tu sais. C'est quand mettons, un garçon trans peut trouver le moyen justement de ne pas avoir de règles, tu sais. Ouais. Tant mieux si le jeune, justement, il est bien accompagné jeune par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas à, tu sais, je veux dire, dans ton petit genre, t'es un gars, puis tu vas avoir tes règles, ça fait quand même une espèce de buzz vraiment pas cool à l'intérieur. Donc je suis contente pour les jeunes, tu sais, du primaire, je me dis dans ce temps-là, c'est sûr qu'il doit y avoir des familles ouvertes, tout ça, qui accompagnent le processus, puis qui accompagnent pour que l'école fasse la transition aussi, tu sais. Puis il y a des jeunes tu sais, ils sont à l'aise avec leur changement de leur corps, mais tu sais que socialement, ben non, ils se sentent pas gars, ils sont filles ou filles pas gars, mais que ils vont pas demander de changement au niveau corporel aussi. Là. Tu sais, avant, on était tellement dans mon ben, OK, si tu te sens une fille, ben t'es obligé de faire ça, puis tel type d'opération, puis sinon on te reconnaît pas socialement là-dedans. Alors maintenant, on comprend un peu plus que c'est pas, tu sais, pas tout noir, tout gris, tu sais, tu peux te sentir, tu sais, tu peux pleinement être un homme, puis garder des attributs qui sont plus liés au genre féminin, puis on va pas dire que t'es moins un gars pour autant, mais enfin, dépendamment de ce que les gens sont rendus, là, mais les gens sont comme, ben moi, c'est juste le prénom. Ou genre, c'est juste le pronom, mais je veux garder mon prénom. Puis non, côté toilette, j'ai pas besoin d'adaptation pour l'instant, puis tout ça. Donc, C'est puis, quelque chose. c'est des gens qui écoutent, qui paniquent, là. Il n'y a pas d'opération sur les enfants en bas de 18 ans. Comme, en fait, tu sais, un jeune qui naît intersexe, souvent les parents vont prendre une décision, puis là, il va y avoir opération sur des très jeunes bébés, ce qui est un autre enjeu, puis qu'on va pas rentrer là-dedans. Mais tu sais, ils sont comme, moi, mais là, s'il fait ça, comme, les médecins, ils opèrent pas. C'est vraiment 18 ans, le corps n'a pas fini d'être formé. Fait qu'il peut y avoir des bloqueurs hormonaux, il peut y avoir des choses qui sont des processus qui peuvent être réversibles au besoin, mais il n'y a pas d'opérations qui sont faites. Fait qu'on n'est pas en train d'envoyer des enfants de 13 ans sur les tables de chirurgie à ça dans leur corps. C'est comme un débat social présentement là-dessus, mais c'est déjà pas possible. Fait que je comprends pas il est où le débat. Là. Savoir, as-tu besoin d'études, de certaines études spécialisées pour faire ce métier-là? Ben, en fait, c'est ça. Il y avait, moi, en tout cas, quand j'ai fait mes études, il n'y avait pas de bac là-dessus. Il y avait une mineure puis une majeure que je pouvais faire, qui s'appelait Animation, vie spirituelle et d'engagement communautaire. Ceci n'existe plus. C'est mort environ 2 3 ans après que j'avais fait la mineure. Donc, au niveau, présentement, là, des besoins de qualification, ça prend un baccalauréat avec soit domaine social ou religieux.
c'est sûr que là, dans la transition présente, le plan de classification va changer. Fait qu'éventuellement, j'imagine la qualification comme bac en études religieuses sera peut-être plus comme quelque chose qui va être reconnu comme une expertise pertinente. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, mais tu sais, on a des gens qui arrivent de communication, sciences sociales, anthropologie. Fait que c'est bac dans le domaine social, puis là, ben, il y a aussi religieux, mais il y a pratiquement plus d'études religieuses. Toutes les facultés sont en train de fermer. Là, moi, j'ai fait une maîtrise là-dedans, fait que je sais que tout est en train de fermer. Mais il y en a qui ont fait toute animation, recherche culturelle. Fait que c'est ça. Mais ça prend un bac parce que c'est dans la classification des professionnels au même titre que orthophoniste, psychologue, psychoéducateur. Donc, c'est pas du niveau technique, c'est au niveau bac. Est-ce que le bac en un petit peu n'importe quoi, ça veut dire c'est parce qu'il y a comme un manque de personnel là-dessus ou Je pense que, tu sais, ça n'a jamais, tu sais, mettons, à mon centre de service scolaire, on est la plus grosse équipe au Québec, puis on est genre 18 personnes. Là. Fait que, tu sais, il y a pas, tu sais, on est quelques centaines au Québec. C'est ça, tu sais. Fait que, il y a jamais eu, tu sais, il y avait le parcours mineur-majeur, mais c'est ça, tu sais, il n'y avait pas de bac spécifique là-dedans. Tu sais, c'est une profession qui est née en 2001-2002, fait que ça fait pas si longtemps non plus. Fait que c'est ça. Fait qu'il n'y a jamais eu de formation spécifique là-dedans, ce qui est une bonne chose d'une certaine façon parce que ça permet à la personne d'arriver avec une certaine... Tu sais, on a quand même un certain nombre d'anciens profs aussi qui sont AFSEC. Puis en même temps, mais ça fait que le spécifique du travail, tu sais, c'est beaucoup dans l'approche, on est dans l'agir avec les élèves, ensuite on relie puis on réinvestit. On n'est pas du faire pour faire, tu sais, c'est pas de l'activité pour de l'activité, c'est bon, mais qu'est-ce que ça nous permet de faire, qu'est-ce que ça nous permet de bouger dans nos valeurs, comment qu'on réinvestit ça ensuite, ce nouveau savoir-là, des expériences de bénévolat aussi qu'on fait avec les élèves. Donc, fait que c'est cette approche-là qui est spécifique, mais des gens de différents domaines sociaux, c'est quelqu'un qui arriverait d'ingénieur, ben, il n'y a pas de. C'est pas en lien avec le domaine social. Fait ouais. OK, je comprends. Tous les domaines sociaux. C'est sûr que quelqu'un peut y aller. Puis souvent, l'effet, comme c'est un métier très peu connu, à partir du moment où la personne sait que la job existe, si on veut, déjà semi d'initier parce qu'il faut comme qu'il y ait quelque chose qui fait que tu saches existe. C'est comme, tu sais, moi, bon, juste avant la transition, moi, j'aimais le travail que la personne faisait dans mon école secondaire quand j'étais jeune. Plus tard, je travaillais pour un organisme communautaire, puis j'étais en partenariat avec ces personnes-là dans les écoles parce que les écoles, quand ils veulent faire venir des invités de l'extérieur, souvent, ils font aussi appel à l'AFSEC pour ça. Fait que, mettons des conférences de Corias, de Mylène Paquet, de différentes personnes, mais ça passait par moi. Puis là, ben, c'est ça. Je discutais avec ma direction, les besoins, préparer le tout. Fait que, si c'était justement en lien avec le service, là, si c'était organiser une tombola, ben non, ça c'est plus l'animation vie étudiante, mais c'est comme organiser de quoi qui va développer au niveau environnement ou social, ou faire venir quelqu'un avec son chien Mira, tout ça, ben là, ça pourrait être moi. Comme, ça, est-ce que il y a vraiment ça, il est supposé avoir ça dans toutes les écoles? Il est supposé avoir des personnes dédiées à ça dans l'ensemble des centres de services scolaires, mais il y en a qui vont s'en sortir en disant, bon, on a une personne qui fait ça comme commission scolaire, puis si l'école a besoin, ils font appel à. Fait il y en a qui twistent comme ça. Puis avant, ils ont changé la loi sur l'instruction publique là, il y a comme 4 ans, là, quand la CAQ est arrivée au pouvoir, c'est un des premiers trucs qu'ils ont fait. Puis avant, il y avait comme un article de loi qui disait l'élève a droit, c'est sur la cité, doit être accompagné d'une bourse spirituelle dans les écoles. Puis là, ils ont tout enlevé ces articles-là. Ce qui est correct aussi, mais c'est ça, tu sais. Fait je dirais qu'il y a des commissions scolaires que le service est moins fort présentement, des centres de services scolaires. Mais encore là, des fois, la personne est là, mais genre, l'enfant, il va l'appeler genre Madame Monique, Monsieur François. Tu sais, comme le nom complet, personne ne va jamais le dire, ou presque, là. Fait que, tu sais, le virage secondaire est plus fort que le virage primaire, là, dans les dernières années. Fait que c'est souvent plus au secondaire, ou mettons 5e année, là, que la personne, elle va venir faire un tour dans la classe. Mais ça peut être de voir, bon, mais s'il parle d'une activité de genre environnement, guignolé, préparation secondaire, bon, mais c'est qui la personne qui est venue faire ça? Puis il y a des chances que ça soit la FSEC. C'est quoi qui t'a amené à faire? Parce que là, tu as vraiment fait tes études là-dedans. Là. Ouais, moi, c'est ça, là, ça fait. Tu vois, parce que j'ai travaillé dans un premier centre de service scolaire à temps partiel 2010-2011. Puis, j'étais à mon centre de service scolaire depuis 2011 aussi, justement. Là. Fait que ça fait presque toute ma vie adulte que je suis là. Dans le fond, moi, j'avais au départ une technique en éducation spécialisée, puis j'étais allée faire un certificat aussi à l'université, puis je me questionnais à ce moment-là, début 2007, à savoir est-ce que je m'en allais prof. J'hésitais entre prof primaire, secondaire, puis je questionnais mes amis, c'est primaire, secondaire. Puis à un moment donné, j'ai un ami, on devait être en janvier, il me dit mais moi, je te vois, je sais que ça s'appelle plus de même, là, mais animatrice de vie spirituelle et animatrice de pastorat. Tu sais, puis je suis comme ben, j'avais travaillé toute cette année-là pour un organisme communautaire qui était en lien avec les AFSEC. J'étais comme, ben oui, c'est comme évident, tu sais. Fait que là, à ce moment-là, il y avait la mineure à Montréal. Moi, j'habitais Sherbrooke à l'Université de Montréal. Fait que j'ai décidé de déménager à Montréal pour aller faire la mineure.
J'avais déjà donc un certificat, je savais faire ce certificat-là, puis j'ai complété par un troisième certificat. Puis c'est ça, à partir de 2011, dans le fond. J'ai d'abord fait un an de remplacement, puis ensuite j'ai eu mon poste c'est ça, sur un centre de service scolaire qui est sur l'île de Montréal. C'est ça. Puis c'est là que j'avais fait mon stage aussi, quand j'ai fait ma mineure, parce qu'on avait un stage. Fait que c'était comme un allant de soi que c'est là que j'avais envie d'aller après. C'est vraiment un beau centre de service scolaire. Fait que c'est là que t'es depuis, puis c'est là que tu retournes, là. Oui, c'est ça. Dans le fond, 2022, j'ai décidé de ne pas retourner, puis de faire l'entrepreneuriat et tout. Puis là, justement, j'ai eu des nouvelles enfin, je continue à avoir des nouvelles de mon ancienne équipe de travail. Puis là, en entendant justement qu'on est en transition présentement, puis que finalement, c'est en train d'aboutir la démarche qui était entamée depuis 4 ans avec le gouvernement, je fais, j'ai comme, ça me manque, j'ai envie d'être là. Puis c'est super intense quand même, que je trouve du présentiel 5 jours semaine. Fait que je me sens pas prête à revenir à 5 jours semaine, puis je verrai là, avec les années ce qui est possible, parce que mon poste est à 5 jours. Fait que pour l'instant, il accepte du temps partiel. C'est très jeunes enfants, mais l'identité-là, tu sais, comme au fond de moi, a été très forte, puis est encore forte. Fait que c'est sûr qu'il va falloir que je trouve une façon de moi-même me réinventer intérieurement, parce que j'aime les activités qu'on fait, mais comme ça revient chaque année, parce que c'est des élèves différents, ben, des fois, il y a comme une certaine, tu sais, où il y a des activités qui me sont imposées, que je suis comme, hey, ça, je ne tripe pas, parce que c'est des raisons personnelles, mais c'est ça, j'ai envie d'être en contact à nouveau avec les jeunes, voir comment ils vont, voir comment ils vivent différents enjeux internationaux aussi présentement. Comment ça se passe post-pandémie? C'est ma dernière année scolaire complète, j'étais à la fois enceinte et à la fois je portais un masque toute l'année. Fait que c'est un peu différent comme vibe. Les élèves ils étaient toujours pris dans leur local, les secondaires 1-2. Il ne fallait pas que les groupes se mêlent, puis tout ça. Fait que c'était comme pas toute la même affaire que du monde qui vient de me voir sur l'heure du midi spontané, il n'y avait pas ça. Fait que je me dis, bon, je vais voir, puis ensuite, je verrai quel équilibre je peux avoir entre mon entreprise puis ce travail-là, mais c'est sûr que c'est encore assez vivant au fond de moi pour que je fasse OK, c'est bon, je retourne physiquement. Les cours que tu as eus à l'université, est-ce que tu trouves que, tu sais, des fois, je trouve, des fois, tu fais des cours, tu fais comme, il me semble que c'est pas tout le temps. Non, c'était pas. On était 6 dans ma cohorte, puis tu sais, ils nous envoyaient la moitié du temps en cours avec des gens qui étaient dans le domaine social, puis l'autre moitié du temps des cours dans le sens des religions. Fait que ni d'un bord ni de l'autre, c'était parfaitement adapté. Puis des fois, on se retrouvait dans des cours où il était comme OK, là, vous allez faire un portfolio, genre le commencer, puis ça va vous être utile pour le deuxième cours obligatoire que vous allez être obligé de faire dans votre cohorte. Puis on est comme, ben nous, on n'est pas dans cette cohorte-là. Puis non seulement ça, mais on n'a pas le droit de prendre le cours portfolio après. J'avais essayé, tu sais. J'étais comme, ah mon Dieu, vous existez, on était genre trop dans ce cours-là, tu sais, de notre cohorte. Fait que c'était pas parfaitement adapté, tu sais. Fait que mais il y en a un qui était plus adapté où ça nous préparait à répondre à certaines situations. Donc, telle mise en situation, écrivez une lettre, par exemple, que vous écrirez à des parents pour expliquer telle affaire. Tu sais. Puis, on avait aussi intégré, tu sais, quel type de laïcité le Québec était dedans présentement. Mais là, c'est en train de changer avec la CAQ, fait que c'est... En tout cas, de mon côté, ça me dérange beaucoup, puis ça vient me chercher profondément, parce que comme on est en train d'adopter un autre modèle vraiment plus à la française, on avait un modèle de laïcité ouverte, puis on tombe dans un modèle de laïcité fermée. Puis je suis pas confortable. Mais justement, d'avoir vu ces cours-là, ben, ça me permet de comprendre qu'est-ce qui faisait qu'on était dans le modèle laïcité ouverte, qu'est-ce qui fait qu'on transitionne. C'est pas juste un comme feeling de base, je sais c'est quoi qu'on avait avec les différents critères. Puis qu'est-ce qui fait que maintenant c'est en train de changer pour comme, comprendre quelle transition on vit. Puis ça me donne des outils pour analyser un peu ce qui se passe là, quand ils sont comme ah ben les élèves ils ont plus le droit pas tout de prier à l'école. OK, mais genre ils vont le faire pareil, genre juste dans les toilettes, là, c'est comme les élèves qui doivent le faire, ils vont le faire quelque part. Là. Fait on n'était pas en train d'encourager les élèves à le faire en leur offrant juste un lieu pour le faire. Ils sont en train de le faire. C'est comme si on disait ah ben nous, on veut pas que les élèves mangent à l'école, fait qu'on va comme pas faire de cafétéria. Ils vont manger pareil. Là, comme... C'est super cool là, que je puisse avoir le droit d'organiser des alliances LGBTQ+ dans les écoles. Belle ouverture d'esprit, mais de l'autre base, si on se met à démoniser, c'est un peu n'importe quoi. En tout cas, mon point de vue, ceci la vérité, c'est qu'il y a des élèves qui ont des appartenances religieuses. Je veux dire, il y a des élèves qui font le ramadan, là, comme on peut faire semblant que ça n'existe pas, mais c'est la réalité pareille. Puis ça peut être pratique de savoir c'est quand l'état du ramadan quand on sait que la moitié des élèves de la classe vont le faire, parce que ça va nous permettre de comprendre certaines choses dans la dynamique, puis c'est peut-être pas là qu'on va organiser un potluck avec les élèves. T'sais. Fait que, moi, ça m'est arrivé de décaler des potlucks là, de fin d'année, de comme ah ben OK, les élèves me disaient le ramadan commencerait madame, je dis OK, bon, mais on va le faire 2 semaines plus tôt, 2 semaines plus tard, on va pas comme juste faire bon, ben là, c'est le dîner récompense de fin d'année, puis genre OK, vous mangez pas, comme. C'est juste tenir compte de la réalité des gens qui sont là. Mais qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce travail-là? Ce que j'aime le plus, c'est quand justement j'ai l'espace de pouvoir avoir l'élève qui arrive avec une nouvelle idée de projet, puis qu'on arrive à la mettre en place, puis qu'on la bâtit ensemble pour que ça réponde
à ses besoins. Là, tu sais, quand ça part vraiment l'élève, il y a une élève, ben là, c'est pas moi qui avais fait la fin parce que j'avais été partie à coucher, mais tu sais, elle voulait organiser une activité de levée de fonds pour aider les femmes qui sont victimes de violences conjugales puis tout ça à Montréal. Fait que, tu sais, on a commencé à regarder les organismes. Là, elle voulait organiser comme des conférences, mais aussi de la sensibilisation, puis peut-être une enchère, en tout cas, tu sais. Fait que ce genre de trucs-là, ben, c'est un élève qui a fait Wow. un projet chaque année. Là, la première année, elle était venue me voir Ah, madame, il y a des ouragans dans tel pays, on peut-tu faire une activité pour tu sais, ramasser des fonds? Fait que ça, c'est vraiment mon dada, puis de pouvoir se mettre en action par rapport à ça, puis que quand c'est des choses qu'on arrive à débloquer ensemble aussi concrètement. Tu sais, ils ont des projets plus ambitieux aussi, des fois que j'ai pas la chance avec eux de voir que ça évolue parce que il y a plein de niveaux de hiérarchie au-dessus d'eux autres puis que ça avance pas assez vite. Là. Si, mettons, des cafétérias vertes, ben, OK, mais c'est parce que la cafétéria, c'est comme un contrat avec le centre de services scolaires, puis c'est comme un fournisseur alimentaire avec certaines règles. Tu sais, on a comme moins de contrôle là-dessus, même si c'est comme un enjeu super important que je comprends, ça bouge pas assez vite à leur goût puis pas assez au mien. Mais un élève qui dit, ben, je vais organiser un défi tête rasée, OK, mais on va commencer par une campagne de sensibilisation. Ensuite, on va voir si on peut faire de l'emballage à l'épicerie puis avoir des sous. Puis ensuite, OK, vendre tel produit promotionnel. OK, ben peut-être faire des desserts maison pour les vendre. OK, l'événement arrive telle journée. Bon, on va inviter des médias locaux, tout ça. Fait que toute cette construction-là ensemble, c'est ce qui me fait le plus triper. Puis j'aime aussi quand les profs viennent me voir puis ils ont comme, OK, j'ai tel enjeu dans ma classe, comme est-ce qu'on peut faire de quoi ensemble? Puis ça aussi, j'aime ça, type d'intervention de groupe. J'aime quand ça part du milieu, tu sais, quand ça part soit des élèves ou des profs ou de, tu sais, quand c'est Ouais. comme, quand c'est une démarche commission scolaire, puis là, il faut qu'on embarque dedans, parce que techniquement, il faudrait que chaque école embarque dedans, c'est moi mon dada. Ça ne veut pas dire que ça apporte rien aux élèves, mais si ça arrive de l'extérieur, j'aime vraiment quand ça part de la base. C'est sûr qu'il y a des bouts de découragement des fois, parce que la démarche est plus longue, des fois qu'ils pensent à organiser un truc ou une démarche, mais je trouve que c'est riche puis c'est porteur. Puis de voir de quoi ils ont besoin pour que ça devienne concret. Donc, on fait ça ensemble. Et les campagnes de financement, là, par curiosité, comment tu organises ça? Tu sais, comme... Mais c'est vraiment que l'élève, tu sais, mettons, l'élève pour le défi de tête rasée, bon, ben, c'était pour le camp, mais on a pensé ensemble, OK, tu sais, il y avait le camp qui proposait des produits promotionnels qu'on peut vendre pour chercher des sous. Fait que, OK, bon, on appelle le camp pour ça. Ben, premièrement, valider avec le camp qu'on peut faire une campagne de financement en leur nom. OK, good. Quand est-ce que le défi de tête rasée? Est-ce que, eux, il y a tout le temps de personnes qui viennent dans ce temps-là, donc, organiser tout ça. Les formulaires pour que les parents autorisent que l'enfant se fasse raser les cheveux, tout ça. Puis recruter du monde. Mais c'est ça, ensuite, c'est de voir avec lui, bon, ben, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je savais que, mettons, à l'épicerie juste à côté de l'école, ça fonctionne assez bien quand même quand on est là puis qu'on fait de l'emballage avec des petites cannes pour ramasser des sous. Fait que ça, c'est peut-être moi qui avais amené l'idée, mais ensuite, bon, ben, contacter l'épicerie, on peut faire ça ensemble, tout ça, voir quel moment ce serait là, quels élèves vont venir. Fait que c'est beaucoup dans la co-construction. Moi, j'arrive pas avec, OK, voici les étapes pour faire un truc, mais on part vraiment de qu'est-ce que l'élève veut faire. Tu sais, un élève qui veut faire une murale à l'école, puis il y avait des subventions qu'il fallait aller chercher de je sais plus quelle organisation à Montréal. Bon, ben, OK, ben, il voulait faire une murale pour les élèves d'accueil, que ça soit écrit bienvenue dans plein de langues. Fait, OK, il va chercher la subvention. Ensuite, bon, ben, avec quel artiste on pourrait faire ça comme partenariat, tout ça. OK, bon, faire des petits tours des classes d'accueil, voir qui c'est qui voudrait participer, à quel moment ça a lieu, quel deadline on se fait, une journée de dévoilement avec les médias. Tu sais, fait que c'est vraiment, je suis avec l'élève, là, tu sais, je suis pas à l'extérieur. C'est pas moi qui fais les démarches pour lui. Je peux faire certains bouts pour la personne au besoin, mais on est ensemble pour que ça se passe. Là. Des fois, même, j'ai l'information de subvention, puis je m'en vais chercher des élèves, faire Hey, t'as-tu une idée de projet? Parce que là, je viens de savoir qu'il y a une subvention là, puis il faut en déposer dans 2 semaines. Fait que c'est un bon moment pour toi, let's go. Il y a des sous. T'sais. Parce que nous, on reçoit les courriels un peu tout plein de partenaires, tu sais. Ou tiens, plein de types d'événements. Mettons l'événement Glambition, je sais pas si ça existe encore d'ailleurs 2 ans plus tard, qui est sur l'entrepreneuriat pour les filles. Ben, il y a des subventions, des petits montants des fois associés si on a une idée de projet. Fait que regardez ça. Au niveau du développement durable, il y a des montants associés. Donc, c'est ça, plein de petits hacks à trouver pour c'est ça. Ah, mais il y a des élèves qui avaient un café étudiant à l'école. Là, il fallait qu'il y ait un adulte qui aille chercher la formation gestionnaire d'établissement alimentaire, parce que dès que les élèves transforment la nourriture et la vendent, ça prend ça. Si c'est ponctuel, non, mais si c'est pour tout le temps, genre s'ils font du popcorn puis qu'ils en vendent chaque jour, il faut quelqu'un qui aille suivre la formation de 14 heures. Fait que je suis allée suivre la formation, puis là, ben, c'est ça, quel prix on a le droit de vendre ça pour pas faire concurrence à la cafétéria. Fait que, tu sais, tout ce petit truc-là, là, tu sais, pour décoincer toutes les affaires administratives aussi pour que ça arrive pour vrai, là. Et, les formations que tu vas chercher, c'est-tu payé comme par l'établissement? Oui. C'est dans le fond, il n'y a rien qui est payé de ma poche dans le cadre de mon travail. Puis si des fois, je dois avancer un montant parce que, mettons, t'es allé manger une crème glacée de fin d'année avec les élèves du conseil d'élèves, ben là, je vais dépenser, puis ensuite, ben, je suis remboursée par le centre de service scolaire. Là, donc,
c'est ça. Tu sais, c'est sûr que si c'est pour des gros montants, il faut que j'aie l'autorisation avant. Tu sais, si on fait venir tel conférencier, je ne vais pas m'avancer sur un 1500 que j'ai pas, tu sais. Puis c'est pas moi qui va le sortir de ma poche non plus, mais tu sais, si je fais une petite activité avec les élèves ou que je m'en vais acheter du carton pour pouvoir faire tel découpage ensuite, ben c'est ça, je me fais rembourser par le centre de service scolaire. Donc, un mois plus tard environ, parce qu'il faut que ça monte toutes les étapes, mais C'est quel âge à peu près que les élèves y ont, là, mettons, pour t'approcher? au primaire, j'étais beaucoup, tu sais, ils ont moins de latitude de temps, tu sais. Fait qu'au primaire, c'était plus, moi, je faisais des activités en classe. Puis des fois, il y avait un projet, tu sais, mettons, il y a une prof qui m'avait demandé si on pouvait pas faire un projet de slam dans sa classe. Fait que j'étais venue plusieurs fois pour donner des ateliers d'écriture. Puis à la fin, il y avait sorti un petit recueil de slam avec lancement pour les parents et tout. Mais sinon, c'était plus par activité en classe que je fonctionnais quand j'avais surtout des milieux primaires. Là, maintenant, notre mandat au primaire, c'est plus de préparer le secondaire. Donc, c'est plus dans ce cadre-là qu'on les voit, activité de préparation au secondaire, puis qu'ils voient l'adulte qui va être là dans leur école secondaire, s'ils vont à l'école attribuée, tu sais, comme qui fait avec, là, tu sais, ensuite ils peuvent aller ailleurs s'ils veulent ou au privé. Ben, je sais que j'ai des collègues qui ont été longtemps en primaire, qui faisaient des comités avec les élèves sur l'heure du midi, tout ça, tu sais. Moi, j'avais énormément de milieux primaires en même temps, puis comme j'avais aussi du secondaire en même temps dès le début, j'ai intensifié plus mes comités au secondaire. Mais Mais dépendamment des... c'est-tu les élèves qui s'impliquent dans les comités ou dans le fond, c'est des adultes qui s'impliquent, puis après, vous faites la promotion, puis les élèves viennent vous approcher s'il y a quelque chose? Ouais, Ou... ben, il y a moins, effectivement, de possibilités que les élèves viennent. Tu sais, souvent, au primaire, justement, tu sais, mettons que j'étais dans une école une journée semaine ou une demi-journée par semaine, ben, l'élève n'avait pas nécessairement cette latitude-là de venir me voir. Tu sais, il n'y a pas de comme, OK, mais dans ma pause, je vais aller voir telle personne dans son bureau. Fait que c'était plus moi qui venais dans la classe, faisais des trucs, puis si j'aurais voulu lancer un comité, j'aurais dit, bon, ben, c'était le midi, puis là, ben, il faut que toutes les surveillantes de dîner soient au courant de quel élève qui va se déplacer, puis, tu sais, vers tel endroit, puis tout ça. Une logistique différente pour les primaires, alors qu'au secondaire, j'ai plus de temps. Ouais. Puis est-ce que dans tes tâches, c'est juste comme, ben c'est quand même beaucoup, là, mais c'est l'organisation d'événements, l'organisation de qu'est-ce que l'élève veut un petit peu. Y a-tu d'autres choses en arrière, mettons, que tu fais plus ou c'est vraiment plus une organisation que tu vas faire? Ben, c'est de la co-création avec, tu sais, c'est vraiment de l'accompagnement de l'élève parce que c'est pas, tu sais, pour moi, c'est un élève, mettons, on organise 50% d'un projet puis qu'ensuite, il se rend compte que ça ne correspond pas pantoute puis qu'il arrête. Pour moi, mon travail est fait, tu sais, le travail, c'est pas que l'activité voit le jour. Mon travail, c'est que, tu sais, des élèves, des fois, que j'ai aidé à voir qu'il y en avait trop sur leur site présentement puis qui ont juste désisté de responsabilités qu'il y avait, mettons, au sein du conseil d'élèves, pour moi, c'est du bon travail, tu sais, que j'ai fait d'aider l'élève à voir qu'il y en avait trop, tu sais. Fait que c'est pas, tu sais, oui, mon bilan de fin d'année, ben, je parle d'activités qui ont eu lieu, tout ça, mais mon vrai bilan, c'est de moi, qu'est-ce que j'ai aidé à faire, mais c'est que l'élève a poursuivi son chemin dans une direction, tu sais. Puis il y a des fois, tu sais, des fois la relation d'aide aussi, parce que, mettons, un élève qui fait partie de tel comité avec moi, ben, s'il y a un enjeu, ça se peut que ce soit moi qui vienne voir, il arrive dans mon bureau, il se met à pleurer, OK, je ferme la porte, on s'assoit. Puis, tu sais, ensuite, si c'est un élève que je sais qui est suivi par d'autres mondes dans l'école, ben, je vais transmettre l'information, ou si c'est quelque chose, évidemment, que j'ai pas le choix de transmettre légalement, par exemple, risque suicidaire ou risque de violence à la maison, tout ça, ben, ça, j'ai l'obligation légale de transmettre, puis je vais dire à l'élève. Mais généralement, c'est plus soft, là, tu sais, mettons, chicane, enjeu, peine d'amour, épuisement, tout ça. Tu sais. Fait que je vais quand même, quand je vois que l'élève dans son dossier est suivi par quelqu'un, ben, je vais quand même transmettre l'information à la personne pour que la boucle soit bouclée, dire, bon, ben, tu pourras, en ayant cette information-là en tête, faire du chemin avec l'élève. Puis si justement, l'élève est suivi nulle part, puis que c'est relativement ça, ben là, je ne vais pas nécessairement en transmettre, mais je vais être comme, ben, viens m'en reparler si tu as besoin. Puis, Dans le fond, tu es une confidente, là. ouais, ben c'est ça. Je sais que pour certains collègues, cette partie-là était vraiment plus forte, ça leur arrivait plus souvent. Moi, c'est arrivé moins souvent que d'autres. Ça peut être comme il y en a qui sont super bons, qui designent leur bureau. Techniquement, on n'a pas le droit de peinturer dans nos bureaux, mais il y a des collègues qui le font en cachette quand même, puis qui organisent un beau setting, puis tout, ça, c'est moins mes cordes. Fait que ça arrive des élèves, mais c'est ça. Ils venaient plus me voir pour l'organisation de projet. Puis je sais aussi, mettons, à l'école, je sais que le coach sportif, tu sais, qui coordonne toutes les activités sportives de l'école en dehors des cours d'éduc, tu sais, qui a une belle écoute aussi, puis qui avait plein de poufs dans son bureau qu'il avait acheté de sa poche. Fait que j'étais comme, bon, mais ces élèves-là, c'est tant mieux aussi, tu sais, comme l'important, c'est qu'il y ait des places où ils peuvent se confier. Je sais que ça arrive à la technicienne en documentation aussi à la bibliothèque. C'est pas dans son mandat, c'est écrit nulle part. Ça y arrive aussi, tu sais, fait que c'est. C'est Même les pas concierges sont susceptibles de recevoir des confidences, c'est dépendamment de, tu sais, de comment ils viennent. OK. Fait que c'est pas écrit dans la définition. Mes tâches, c'est d'organiser des activités à caractère social, ben, tu sais, présentement dans la définition spirituel et communautaire, mais tu sais, du spirituel, c'est des activités de développement personnel, puis c'est ça, social, communautaire, fait que tu sais,
Ensuite, le terrain de jeu est large. Puis c'est dans tel milieu, c'est quoi les traditions, c'est quoi les habitudes, qu'est-ce qui est à poursuivre, qu'est-ce qui est à renouveler. Puis y en a-tu beaucoup? Tu sais, tu disais qu'il y en avait des fois qui lâchaient parce que c'était trop, là. Puis je comprends, là, tu sais, des fois, il y a certaines années au secondaire, t'es comme là, tu sais, au début, c'est pas si peu, puis à un moment donné, tu viens avec une charge de travail comme quand même beaucoup. Est-ce qu'il y en avait quand même quelques-uns qui lâchaient? Puis est-ce que, tu sais, y avait-tu un impact, mettons, envers ça? Est-ce que l'année d'après, ils pouvaient faire, ah, ben, gars, je vais revenir pour le refaire ou. Moi, j'ai pas, tu sais, je me dis pas que parce qu'un élève a déjà lâché un truc, c'est comme, pour moi, il se connaît assez, tu sais, puis pour moi, l'élève qui me dit au lieu juste d'arrêter de venir, c'est déjà beaucoup, là, tu sais. Je dirais que dans le conseil d'élèves, souvent à la période de janvier, il y en a qui se découragent ou qui arrêtent de venir, tout ça, fait que là, je fais un check-up avec eux, bon, on va aller voir un à un, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'es plus motivé? Est-ce que t'es comme brûlé physiquement? Est-ce que, genre, t'as trop d'affaires présentement? Tu sais, c'est sûr que les élèves secondaires 5 tu sais, il y en a qu'en début d'année, avaient pris des responsabilités. Le conseil d'élèves qui a année sont comme, hey, là, c'est vraiment intense. Je vais passer au suivant ce rôle-là. Des fois, des élèves vont s'inscrire pour une activité, puis comme quand l'activité approche, ils vont se rendre compte qu'ils ont trop de choses à ce moment-là, d'examens qui se pointent. Fait que là, ben, ils vont me le dire, puis on va s'arranger autrement. C'est souvent un élève qui s'implique, va s'impliquer dans plein d'affaires. Fait que on sait pas qu'est-ce qui, dans l'année, va arriver de trop. Est-ce que c'est mes activités à moi? Est-ce que c'est le théâtre? Est-ce que c'est telle autre affaire? Fait que c'est ça. Est-ce que c'est tout le temps les. Ben, pas les mêmes, mais des fois, t'as justement les modèles qui, ben, ils s'embarquent dans plein de choses, justement. Suce plus ce modèle-là ou tu peux en avoir un peu de n'importe Ben, il y en quoi? a, il y en a qui s'impliquent dans plein d'affaires, puis il y en a qui c'est vraiment un truc. Tu sais, mettons, des élèves que j'avais jamais vus, mais qui s'impliquaient dans le comité environnement, parce que l'environnement, ça, c'est important pour eux. Les élèves qui font partie de l'Alliance LGBTQ+, ben, tu sais, c'est pas tant une place pour organiser des choses qu'un safe space pour échanger, pour discuter de situations familiales, tout ça. Fait que eux, on va pas nécessairement les voir dans les autres comités. Ça peut arriver des fois, mais c'est pas nécessairement une crowd, tout ça. Mais tu sais, mettons, les élèves qui font la guignolée, par exemple, qui est l'activité d'implication la plus petite, entre guillemets, parce que c'est one shot, tu sais, ben, des fois, je vais les revoir ailleurs, mais ça, il y en a que je vais voir juste là, parce que c'est la tradition, puis parce que leurs grands-frères, grands-sœurs le faisaient avant, puis tout ça, tu sais, puis dans le fond, c'est comme l'Halloween, ils ne sont pas déguisés, là. Ils font du porte-à-porte pour aller chercher du stock, fait que, tu sais, il y en a qui ont vraiment pas le profil d'engagement, mais qui trippent à faire ça. Est-ce que tu peux être porté à travailler la fin de semaine? Dans le fond, il y a des possibilités des fois. Des fois, il y a des camps avec des organismes externes ou même à l'interne qui peuvent être organisés ou l'école peut décider d'organiser un camp. Moi, je suis allée à des camps dans le passé là, organisés par des organismes externes avec mes élèves. Je le fais plus maintenant parce que je compte pas le faire. Fait que ou mettons, il y a un des organismes, ça tombait tout le temps un week-end que moi, je suis pas dispo. Fait que j'ai à ma direction, écoute, c'est le seul week-end dans l'année que genre, je suis jamais disponible. Fait que je n'irai pas. Mais c'est ça, c'est pas. Ça dépend comment chaque personne négocie ça aussi. Je sais que pendant la pandémie aussi, il y en a beaucoup que leur conseil d'élèves, mettons, était à distance, en ligne, après l'école. Mais là, il faut que tout le monde se rentre à la maison avant. Fait que c'était des heures que moi, j'aurais pas travaillé parce que j'avais déjà un jeune enfant à ce moment-là. Mais c'est ça. Fait que c'est techniquement 2 jours de semaine. Mais des fois, il y a des petits trucs le soir. C'est ça. Mettons qu'on organisait un lancement de livre parce que les élèves avaient participé à un livre. Ben, c'était le soir pour inviter les parents, mais c'est une fois de temps en temps. Les week-ends, peut-être 1 à 2 fois par année pour ceux qui en font beaucoup. Mais sinon, c'est 2 jours de semaine au moment où les écoles sont ouvertes. Ils peuvent-tu écrire un livre et faire, hey, moi, j'aimerais ça le publier? Oui, mais il pourrait, tu sais, mettons, le lancement de livre en question, moi, dans le fond, on faisait déjà des projets avec Simon Boulris. J'avais fait un match Simon Boulris et classe d'accueil parce que je voulais leur amener l'écriture. Puis, en même temps, ben, Simon, c'est ça allait les aider. Certains élèves étaient un peu fermés à une certaine diversité. Puis, j'étais comme, Simon, ça va clairement ouvrir les portes. Tu peux pas ne pas aimer Simon. Et ça va super bien fonctionner là-dessus. Fait qu'on a continué des projets avec lui avec les années. Puis, une année, j'étais comme, ça serait le fun d'un livre. Puis toute l'année, il se met à parler de Roger qui fait des livres illustrés, tout ça, des portraits. Fait que là, ben, c'est ça, avec les éditions La Bagnole, il y a eu le livre Bagage. Ben, parce que l'école dans laquelle je travaille, c'est là aussi il y a eu le documentaire Bagage. Fait que c'était comme un concept aussi. Fait que dans le fond, l'artiste visuel Roger a pris des photos des élèves, a fait leurs portraits, puis eux ont fait des ateliers de poésie avec Simon. Puis ensuite, ben, la maison d'édition, je ne sais plus comment c'est fait la sélection de texte, si c'est avec Simon ou c'est la maison d'édition. Il y a une quinzaine de ces poèmes-là qui ont été publiés avec des portraits, puis ça a sorti quelque chose comme 2019. Il y avait le lancement, c'était le soir. Mais c'est ça, a priori, les élèves pourraient décider d'écrire de quoi, puis qu'ils soient en autopublication aussi, puis qu'on le sorte le soir. Mais là, il y avait une maison d'édition impliquée. Fait que c'était le fun aussi, puis c'était la coordination des responsabilités de chacune dans cet événement-là. Il y a comme eu un recueil qui est sorti, là, c'est ça, je comprends. Oui, Il y a ouais. un recueil de poèmes, là, puis avec
ceux qui ont été choisis, là, ils Oui, pouvaient... oui, oui. Puis les élèves performaient. Ou tu sais, une année. Parce que moi, j'ai aussi le volet artistique, fait que c'est sûr que j'y vais avec ça. Il y en a qui ont le volet sportif. J'ai un collègue qui amène les élèves en randonnée en montagne, puis tout. Fait que c'est cool. Je fais pas ça. Puis, mais dans les deux cas, c'est une expérience de dépassement de soi pour l'élève. C'est juste que de l'extérieur, ça a l'air différent, mais ce qu'on travaille à l'intérieur, l'élève est semblable. Fait qu'une année, on a fait un spectacle aussi qui impliquait les 7 classes d'accueil. Puis là, ben, justement, représentation de soir aux parents, puis la mise en scène, justement, par Simon Boris cette année-là. Fait que c'était ambitieux. Il y avait beaucoup d'élèves sur scène avec l'enchaînement de tout le monde. C'est vraiment diversifié. Ça peut aller d'un livre, ça peut aller d'une pièce qu'on va faire à un défi écrasé. On pourrait, tu sais, moi, mettons, l'école, elle se situe dans le quartier Outremont où il y a une communauté juive assidique assez importante, mais tu sais, pour avoir des activités où on créerait aussi avec la communauté, là, j'ai pensé à un défi de hockey cosum, je pense pas que ça se passerait, là, tu sais, parce que je pense pas que ça répondrait aux critères qu'eux seraient confortables, mais tu sais, il peut y avoir ça. Tu sais, de l'extérieur, c'est tout coloré de couleurs différentes, mais à l'intérieur, ça travaille les mêmes choses, c'est le lien avec la communauté, s'impliquer, développer ses talents, trouver des choses en soi. J'ai organisé le marathon d'écriture aussi de 12 heures avec les élèves. Tu sais, fait que ça développe toutes les mêmes choses. Puis ensuite, il y a des choses qui reviennent année après année. Bon, la guignolée, conseil d'élèves, comité vert, tout ça, tu sais, donc des choses qui reviennent, mais dans ce qui bouge, tu sais, c'est diversifié pas mal. Selon les personnes, là, il y en a qui vont aimer avoir une année qui se ressemble d'une année à l'autre. Il y en a qui vont faire la radio étudiante. Tu sais, à la limite, je peux enregistrer un podcast avec les élèves. Je peux faire ça. Tu sais, c'est ça. Tu sais, là, je suis rendue entrepreneur aussi, fait que j'ai plein d'idées de faire venir différents entrepreneurs à l'école pour, tu sais, quand je vais revenir, je vais parler au conseil d'orientation, mais tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant, tu sais, qui s'imaginent comme, ah, moi, plus tard, je vais être un YouTuber, puis je vais faire tant d'argent, puis tout, mais tu sais, qui ne voient pas nécessairement. Il y en a qui vont voir ça trop difficile, mettons, l'entrepreneuriat, puis il y en a qui vont voir ça trop facile. J'aimerais peut-être ça faire venir différents entrepreneurs à l'école pour avoir le talk avec les élèves de comme, ben non, tu n'auras pas de passe-droit parce que toi, tu as décidé de faire ça dans la vie. Il faut travailler quand même pour que ça se passe. En même temps, ce n'est pas impossible de créer quelque chose qui te corresponde vraiment. Mais c'est la patience, puis qu'est-ce que ça prend, puis de ne pas négliger le fait que justement de s'entourer, d'aller chercher différentes organisations qui peuvent offrir du financement ou de la formation. Fait que là, je pense à ça dans les derniers jours, là, quand je revenais, je vais aller voir différents profs, voir si ça pourrait être un bon fit, puis je vais voir le conseil d'orientation pour voir si ça pourrait être une bonne idée, puis on pourra organiser de quoi autour de ça. Il y a quelque chose que tu aimes moins, justement, de... Les choses qui nous sont imposées, de genre, OK, ben là, il y a telle affaire, puis il doit y avoir des élèves de chaque école qui participent, fait qu'il y a trop ans. Ça arrive pas si souvent dans l'année, mais il y a des choses comme ça, parce que, tu sais, ça paraît bien pour le centre de service scolaire de faire comme, ben, on a des élèves de chaque école qui ont participé à tel cossin, puis tout ça, tu sais, fait pas que c'est inintéressant, mais fait que les grosses démarches comme ça m'appelle moins, tu sais. Je le comprends, tu sais, mais c'est ça, c'est moins trippant pour moi. La guignolée, c'est agréable, tu sais, c'est pas désagréable à organiser, mais c'est sûr que je trouve que globalement, les guignolées, c'est surtout une façon qu'on se sente bien comme personne privilégiée, puis qu'on se sente bien de faire plein de cadeaux après à plein d'autres mondes. Je trouve pas que ça vient régler quoi que ce soit dans la pauvreté, puis ça mène pas nécessairement une sensibilisation en profondeur non plus des enjeux quand on est moins favorisé comme famille. Ça, c'est mon point de vue, mais bon, c'est une tradition qui existe depuis plus de 30 ans dans mon école. C'est vrai que ça aide l'organisme. Le soir même, les bonnes années, là, on ramasse 5-6 000 le soir même en petite canne, puis qu'on leur donne avec plein de bouffe. Puis eux, ils font un service à l'année. Fait que ça me correspond. Si je me dis au moins, c'est pas juste 2 semaines avant les fêtes qu'ils aident. Ils aident à l'année, puis ils offrent un bon service alimentaire aussi. Mais c'est sûr que je me dis, les élèves qui ont participé à ça, c'est bien plus le fun de cogner aux portes que genre, je viens comme comprendre les enjeux liés à la pauvreté et tout ça. Fait que ça me parle un peu moins. Mais tu sais, j'étais déjà dans une famille qui est critique par rapport au guignolé depuis vraiment longtemps. Fait que tu sais, quand je suis arrivée là, je suis comme hey, le guignolé. Attends, c'était. Fait que puis moi, je suis beaucoup à organiser des trajets puis des équipes, là. Fait que tu sais, c'est pas. Je suis pas dans la transformation de parcours intérieur, je suis dans OK, telle rue, j'envoie tel élève avec tel adulte, puis là, les transports, puis tu sais, fait que c'est de la logistique, tu sais, fait que ça se fait bien maintenant que ça fait des années que j'organise, tu sais, je sais de quoi j'ai besoin pour que ça soit fluide comme soirée. Mais je me sens plus dans l'événementiel à ce moment-là que dans les transformations profondes. Puis sinon, ben moi, je suis quelqu'un qui a la misère avec les routines, genre me lever à la même heure, partir à la même heure. Fait que ça a beau faire. C'est ce qui fait qu'au début, j'étais pas capable de retourner. J'étais comme no way, genre, je suis plus capable, moi, de me rendre 5 jours semaine, à la même heure, même endroit, même horaire de bus chaque jour. Comme je suis quelqu'un qui vit de nuit, puis tout ça. Un coup là-bas, tu sais, je suis comme ouf! La journée comme le plus dur est fait, je suis rendue. Moi, un coup parti, j'ai la misère à. Un coup lancé, de la misère à partir. Puis équilibre justement avec, là, je vais être à temps partiel, ça va m'aider aussi côté santé mentale, de comme,
je serai pas, 5 jours semaine dans un endroit où il y a des centaines d'élèves, comme, c'est quand même intense. Même quand je suis pas en interaction avec les élèves, comme, ça se déplace. Fait au niveau de mes propres sensibilités, auditives, tout ça, ça fait que j'avais plus d'énergie, moi, pour d'autres interactions sociales dans mes journées parce que j'étais comme, dans un milieu pas brillant, comme l'école. Dans le fond, des fois, il faut t'organiser justement quelque chose pour plusieurs écoles, mais est-ce que c'est tous les élèves qui sont obligatoires, mettons, d'aller à cette activité-là que tu organises? Il n'y a jamais de truc obligé dans mon service, a priori. Là. C'est sûr que si une classe t'engage à faire une activité, ben là, l'élève il est là. Puis, mettons, mettons voter pour les élections au conseil d'élèves. Des fois, les élèves arrivent dans la bibliothèque, ils sont comme c'est obligé de voter. Je suis comme, ta classe est là, t'es pris à passer 7-15 minutes pareil, t'as le droit de faire un vote blanc, tu sais. Comme, je t'encourage quand même à faire la file, puis à la limite de faire annuler ton vote, pour au moins que ton billet de vote soit là. Mais genre, t'es pris, c'est pas 15 minutes. Fait que c'est comme, vois ce que tu fais tant qu'à être là, tu sais, comme, c'est tes représentants de niveau, là. Fait que, tu sais, comme, je peux pas les choisir à ta place. J'ai choisi à ta place, c'est pas. Fait que, tu sais, c'est un choix, tu sais. Quand j'ai commencé dans une des écoles que j'étais, il y avait une journée interculturelle, puis c'est ça, les milieux primaires étaient invités, mais c'était les écoles qui voulaient participer aussi, là. Fait que, puis ça aussi, c'était une tradition de plus que 20 ans. Fait que, c'était. Souvent, les grosses affaires sont là depuis longtemps. Puis, on peut en organiser des grosses affaires nouvelles, mais quand on arrive dans un milieu puis qu'il y a de quoi qui existe depuis longtemps puis que c'est la personne qui faisait ce poste-là qui le faisait, ben, par défaut, on se retrouve avec. Fait que, on apprend à organiser. La guignolée, c'est vraiment drôle, parce que, mettons, je fais la tournée de toutes les classes pour ça, pour leur en parler puis donner le formulaire. Puis, mettons, des élèves de 4 et 5, des fois, qui me regardent, c'est quasiment de haut, puis qui est, puis à la fin, quand je dis, bon, qui c'est qui va nous faire, genre, ils vont lever la main, je suis comme, comment il est fucking en train de me mépriser, cet élève-là, genre, comme, il est comme, ah, qu'est-ce que ça. Je suis comme, sûrement, genre, que son grand frère, grande sœur l'a déjà fait, qui aime ça y aller entre amis, puis c'est comme, son petit moment à lui, là, il veut rien avoir à faire avec moi, mais il veut juste, comme, avoir une rue, avoir son parent qui va l'accompagner, puis faire du porte-à-porte ce soir-là pour aller chercher Cossin, puis vivre ce moment-là de fête, mais genre, non, il va pas comme s'abaisser à me regarder pendant que je parle, tu sais. C'est vraiment drôle. Tu sais, les secondaires 1, 2, 3, des fois 3, tu sais. Tu es en classe, ils te regardent, les 4 et 5, des fois, tu sais, il y en a qui sont comme, je passe à autre chose, ça me concerne pas. Ou à la limite, des fois, ils vont faire comme, ah, mais si je fais ça, est-ce que je peux le mettre dans mon CV? Je suis comme, ah, toi, t'es en train d'essayer de rentrer dans une école contingente. Je suis comme, oui, tu peux le mettre dans ton CV, mais genre, comme, faut que tu le fasses pour vrai, tu sais. Comment tu fais pour te faire connaître? Tournée de classe en début d'année. Habituellement, j'ai une tournée en septembre, justement, de bon, qu'est-ce que je fais dans l'école, puis je viens parler plus particulièrement du conseil d'élèves parce qu'il y a les élections bientôt. Je refais une tournée en novembre pour la guignolée péchique, que comme même sur les messages intercom, genre, je pense que les dernières années, j'étais rendue à genre 250 élèves bénévoles. Là, fait qu'il y a plein d'élèves dans l'école qui veulent participer, puis même si je fais un message intercom, je ne peux pas avoir une file de 250 élèves à mon bureau, c'est pas vrai. Je préfère aller directement en classe. Puis ensuite, ben, c'est les messages intercom que j'utilise pour parler de certaines activités. Ensuite, s'il y a d'autres types de communication interne, à l'école où je suis à Mané, il y avait un journal mensuel. Ben là, je mettais les informations là aussi, j'envoyais ça à l'animateur de vie étudiante. Mettons qu'on décide de l'école de faire venir, je sais pas, Mylène Paquette pour donner une conférence. C'était une année. Ben, on décide de procéder par un tirage parmi les profs intéressés. Ou je sais pas si c'est un tirage tout court. En tout cas, si c'est des trucs que le prof doit s'inscrire avec sa classe, ben là, c'est au prof que je vais écrire directement. Quand même un bon côté administratif qui est là. Tu sais, si tu veux faire la guignolée, c'est toi qui amène les formulaires, c'est toi qui les fais remplir. OK, si on fait une sortie, bon, ben là, il faut avoir toutes les autorisations parentales, il faut que tu ramasses ça pour ça. Oui. Si tu fais une organisation pour des fêtes transibles, tu as d'autres formulaires aussi que faut que tu remplisses. Tu sais, t'es comme l'intermédiaire, mais il y a un bon côté administratif. Là, oui, c'est ça. C'est pas, mettons, un 15 à 20 dépendamment de l'activité. Les sélections du conseil d'élèves, ça prend des bulletins de vote, ça prend des candidats, ça prend des affiches, ça prend des bas, bon, c'est des moments dans l'année où je suis comme, bon, mais là, j'ai besoin de plus de photocopies parce que j'imprime beaucoup d'affaires. Ou comme la guignolée, ben, il faut que les jeunes vont sonner à la porte, mais il faut que les résidents soient au courant qu'on s'en vient, quelle date. Fait que là, à ce moment-là, je suis comme, bon, ben là, vous allez me donner un autre code de photocopie parce qu'il faut que je photocopie genre 4500 feuilles pour tous les résidents du quartier. Pour que les élèves aillent les porter. Fait que là, je prépare les enveloppes. Là, ils s'en vont poster ça, mettre ça dans les boîtes aux lettres sur un midi. Puis y a-t-il quelque chose en particulier que le métier, que ce métier-là, il t'apporte vraiment? Être témoin de leur évolution, puis de voir justement que entre l'idée qu'ils ont, puis là, ben, que ça passe à l'action, ce bout-là, il est vraiment le fun à voir. Puis j'ai énormément travaillé avec les classes d'accueil aussi parce que, c'est des élèves qui arrivent, puis oui, qui ont des enjeux au niveau de la langue, mais qui sont là en train de s'intégrer à notre société. Fait que, quand ils ont l'occasion de s'impliquer, moi, je suis toujours à cœur, justement, conseil d'élèves. Ben, je passe aussi dans les classes d'adaptation scolaire puis des classes d'accueil parce que je me dis, ça les concerne aussi. Je prends plus de temps, j'amène plus de visuels, et je me dis, ben, ça les concerne tout autant.
Puis j'ai plein d'élèves d'accueil qui sont impliqués dans plein de projets, tout ça. Fait que j'aime beaucoup les profs d'accueil aussi. Là. Je trouve que tu as tes élèves plus souvent aussi, fait que la relation que tu noues avec eux est différente. C'est comme le meilleur du primaire, mais au secondaire. Dans le sens que il y a les relations privilégiées, tout ça. Les élèves, ils sont conscients aussi qu'ils sont dans ce parcours-là d'apprentissage. Fait que jamais être au cœur des discussions aussi, là, les élèves, quand ils. Oui, des fois, mettons, quand j'ai fait des tournées de classe sur l'éducation à la sexualité, puis qu'on parlait de l'influence des médias, puis tout ça, puis je leur montrais, mettons, des pubs alternatives, qui montrent des filles avec du poil, puis des choses comme ça. Puis, il y a des élèves qui réagissaient négativement, qui avaient l'impression que c'était du lobbyisme pour, je sais pas, la diversité des genres, puis tout ça, tu sais. Mais j'aime avoir ces discussions-là avec les élèves parce que ils sont là, et c'est le temps de les adresser, ces questions-là, puis s'ils gardent tout ça dans leur tête, ben on n'est pas en train de le travailler avec eux. Tu sais, quand on est dans l'échange, dans la discussion, ben c'est là qu'il peut y avoir des prises de conscience, qu'il peut y avoir de mais pourquoi je pense ça? Est-ce que vraiment ça me dérange? Qu'est-ce qui me dérange là-dedans? Puis venir challenger les conceptions de différentes choses. Fait que je trouve ça précieux, le mix de tout ça. Quel salaire, à peu près, tranche salariale que, ben, tu sais, peut-être vous avez peut-être une échelle salariale comme nous autres, là. Ouais. Mais à peu près, tu sais, tu as quand même un bac pour faire ça. C'est quoi la tranche salariale à peu près que tu as, mettons? Il y a 2-3 ans, là, les dernières fois que j'ai regardé ça, le plus haut qu'on allait atteindre, c'était 76 000. C'était 18 échelons, puis je sais que les 9 premiers, on monte 2 fois dans l'année, puis ensuite 1 fois par année, puis ensuite, évidemment, l'expertise est reconnue au départ. Merci d'avoir écouté la vidéo. Et nous, on se revoit pour la prochaine vidéo qui sera sous le thème de la procrastination avec Myriam, encore une fois. Et cette fois-ci, Myriam qui a sa compagnie sur le thème de la procrastination. Myriam, ta bêta complice. À la prochaine!